Et ben voilà, 89, mais je compte là-dedans deux films muets. Tu te rappelles? Ah, tu veux dire, oui, attends. Alors, j'ai tourné un truc qui s'appelait Où est les valises? J'ai pas un truc comme ça. Et puis alors un autre, j'ai tourné Les Lions avec Dandy. Un Dandy. sketch, oui, un sketch muet, ouais, avec Dandy. On était au Moulin Rouge à ce moment-là ensemble. Ça doit être vers 26, 27. Mais c'était tourné au Moulin Rouge ou vous alliez en studio? En studio, on a été en studio. On Quel- l'a tourné en 2 jours. C'était les studios là où il n'y avait pas de lumière, on tournait au soleil, non? Ah non, non, on a tourné ça. Bah, où vous êtes maintenant, la télévision, on a tourné ça là-haut Au but? au but de Chaumont. Ouais, Ah bah oui, ouais. il y a un jour, il y aura une plaque C'était quand pas même. encore le parlant. C'était muet, quoi. Alors après, c'est sorti sonore, je crois. Tu sais, parce qu'il y avait des bruits, ils mettaient des bruits dessus. Ah Avec oui. les lions et tout ça. C'était vers 28, 29, quoi, quand ils l'ont sorti. Et alors tout de suite après ces deux ou trois films muets, le parlant c'est venu comment? C'était du théâtre filmé, c'était des chansons, je crois, c'était des opérettes. L'opérette, oui. Ben, je vais te dire, j'étais au Bouffe à ce moment-là. J'étais au Bouffe, et puis alors, c'était l'avènement du parlant, puisque c'est en 30. Et il cherchait un jeune premier comique, quoi, pour tourner une opérette. Alors j'étais faire un essai chez Pathé. Et puis, moi, je l'avais trouvé déplorable, l'essai d'ailleurs. Je trouvais minable, j'avais une gueule impossible. Mais enfin, eux, pour eux, probablement que ça a dû être bon, ils m'ont pris. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans une opérette qui s'appelait Chacun sa chance. C'était chouette, les grandes revues d'ailleurs. Il y a eu Mistinguett, il y a eu Damia, il y a eu un tas de gens avec Ah toi. ben, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai fait mon tour de champ, je l'ai fait au Moulin Rouge. Et c'est Damia qui passait en vedette dans le programme. Et comment ça se passait à cette époque? On se faisait entendre, il n'y avait pas encore la sono comme ils disent maintenant. Ah bah non, il y avait pas de souvent. Penses-tu, il y avait, et puis disons, il y avait un rôle d'orchestre, il y avait au moins 30 musiciens, fallait passer par-dessus. Alors tu venais chanter au proscenium pour que ça passe, pour que les gars du haut entendent, quoi. Ça, c'est un autre métier. Moi, je sais pas comment ils font maintenant. T'as beaucoup chanté ensemble, on a des disques de ça, on a des souvenirs de ça, on en entend de temps en temps. Il y a une chanson qu'on a entendue il n'y a pas tellement longtemps à la radio, Oh, non? bah, ça doit être un vieux disque qu'ils ont, oui. Là, tu veux dire quand on se promène au bord de l'eau, Je peut-être. crois, oui. Oui, c'était une chanson que je chantais dans le film de Duvivier, La Belle Équipe. Puis alors, attends, à cette époque-là, alors, il n'y avait pas de playback. Moi, je l'enregistrais directement, disons. Je me la suis tapé au moins 6, 7 fois. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Bon, alors, ça nous amène au cinéma parlant et au grand film. Quel est le premier grand film que tu as fait qui t'a fait vraiment démarrer? Eh bien, écoute, je vais te dire, c'était un film charmant, d'après une pièce d'Achard qui s'appelait La Belle Marinière. J'ai tourné ça avec Madeleine Renaud, que j'adore, entre parenthèses. Alors, Madeleine Renaud et Pierre Blanchard. Et ça s'appelait La Belle Marinière, et c'est Lachman qui avait mis en scène. Et c'était le premier important, ça. Oui, avec réellement un joli film. Mais alors, le film, réellement le premier film alors où j'ai démarré, c'est avec La Bandera, en 34, De Duvivier. de Duvivier. Duvivier, t'as tourné 6 ou 7 fois, hein. Ah bah oui, bah, le premier film que j'ai fait avec Duvivier, c'est Maria Chapdelaine. Après, il m'a fait une vacherie, il m'a fait tourner Ponce Pilate dans Golgotha. Ah oui, c'est D'ailleurs, il y avec avait- Feuillère. Oui, avec Feuillère, je l'appelle toujours Madame Ponce, d'ailleurs, Feuillère. Et bonjour, Madame Ponce. Et il y a eu d'ailleurs, au sujet de ce film, il y a eu une critique formidable de Janson. Formidable. Je me suis jamais tant marré. À ce moment-là, il était au canard enchaîné et il avait écrit Quant à gamin. Il a plutôt l'air de descendre de la courtille que du Golgotha, mais il s'en lave les pognes. C'est joli, non? Et ça t'amuse maintenant, mais à l'époque. Oh, je me suis marré. Oh, bon, moi, je me suis marré. C'est marrant, Henri. Oui, bah oui, il a d'ailleurs pas mal écrit pour toi. Oui, j'ai fait Pépé le Moco avec lui. Puis d'autres trucs, je ne me rappelle plus. Bon, tout ça, au fond, avant-guerre, c'était rien que des grands metteurs en scène. T'as tourné avec Carnet, avec Duvivier, Ah bah avec écoute, j'ai tourné Renoir. avec Duvivier, Renoir, Carnet, Grémillon. Mais tu sais, je fais plusieurs films avec ces gars-là, tu comprends? Oui, chacun. Parce que finalement, moi, dans l'ensemble, presque tous les films que j'ai faits, je les ai faits avec très peu de metteurs en scène, parce que j'ai tourné 4 ou 5 films avec chaque metteur en scène, des fois plus d'ailleurs. Ça veut dire que t'es fidèle ou ça veut dire quoi? Peut-être, oui, je suis fidèle.
Je suis fidèle, puis j'aime avoir mes habitudes, moi, tu sais. Je suis pas comme ça, je suis à mon aise avec les gars que je connais, tu comprends. Aussi bien pour les équipes, d'ailleurs. Pour les équipes d'opérateurs, pour les équipes pour le son, tout ça. J'aime pas me retrouver tu sais, en pays étranger. J'aime bien me retrouver mes vieilles habitudes. Je suis un vieux schnock maintenant. Tu sais. Et puis il y a eu la guerre, l'occupation et la carrière américaine. Le dernier film que j'ai tourné, c'est Remorque, de 39 à 47. J'ai eu un trou. Alors, évidemment, j'ai fait 2 films en Amérique, mais on ne peut pas compter ça, tu comprends. J'étais obligé de les faire pour bouffer, c'est le cas de le dire. Parce que je m'étais barré, non pas pour le plaisir d'aller en Amérique, je le dis tout, franchement, mais c'est parce que j'avais l'autre raison de foutre le camp, tu comprends. Comme je voulais pas venir travailler à Paris à cette époque-là, je suis parti, quoi. J'ai eu l'occasion de partir, je suis parti. Ouais. Et puis après, ça a raccroché, mais enfin, c'est toujours difficile de reprendre un truc. Ça a été dur, tu sais. Ça c'est ce que j'appelle alors ma période noire. Oui. Quand le drapeau noir flottait sur la marmite. Voilà, tu sais, là, c'était pas brillant. Bah, forcément, tu sais, je suis parti, j'avais 37 ans. Alors, je suis parti, j'étais en plein boom, quoi, parce que j'avais tourné tous les bons films que tu connais, que j'ai tourné. Bah, puis la guerre est arrivée, puis je suis revenu, j'avais les cheveux tout blancs. Alors, tu sais ce que c'est, les cheveux tout blancs, ça changeait le personnage. Alors, j'ai tourné j'ai tourné un très bon film avec Clément, qui s'appelait Au-delà des grilles. C'était un très bon film. Mais c'était pas reparti pour autant. Et les gens croient que c'est reparti après le Grisby. C'est pas vrai, c'est reparti 1 an après le Grisby. Non, puis où c'est bien reparti, c'est à partir des grandes familles. Là, j'en ai fait toute une série qui ont bien marché. Avec Patelière en particulier. Avec Patelière, avec Delannoy. J'ai fait... Il y a eu les Maigret avec Delannoy. Oui, il y a eu les Maigret avec Delannoy. Et puis alors j'ai fait... Ah ben si, il y en a un qui a très bien marché. C'est La traversée de Paris. Une beau ville, oui. Avec le pauvre André, oui. Ça a été un bon film. Et puis alors j'en ai fait avec Gilles, avec Grand Gilles. Alors des bons aussi, j'ai fait Le Caf Sorbif. Le fils Cardinaux, ils avaient appelé ça Le sang à la tête, mais enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Le fils Cardinaux, c'était un bon film. Bah, Le sang à la tête, Gabin, c'était l'époque où on disait que tu te mettais toute en colère, non? Ah oui, c'était collègues qui disaient. Puis dans le temps, ils disaient que si j'avais pas une scène de colère, je tournais pas, tu parles. Et il n'y a rien de plus fatigant. Alors, je tiens pas du tout, moi, tourner des scènes de colère. Pas du tout, même. Ils avaient même dit que c'était dans tes contrats. Oui, une belle connerie entre nous. Remarque, ceci dit, ils ont de l'imagination, mais enfin, tu avais quand même beaucoup de scènes de colère dans tes films. Ah bon, oui, j'avais des scènes de colère, parce que c'est les gars qui m'ont cloqué des scènes de colère. C'était le sujet qui voulait ça. Mais moi, personnellement, je tiens pas du tout. Moi, j'aime mieux tourner un petit truc peinard, moi, tu sais. Moi, j'en fais, plus je suis content, moi. Metteur en scène, alors ça t'a jamais dit de le faire? Oh, il y a un moment où mais tu sais, si j'avais mis en scène, d'abord, il aurait fallu une bonne histoire, et je l'aurais fait pour les acteurs, parce que moi, j'adore les acteurs. Moi, j'adore les acteurs. C'est chouette, les acteurs. C'est bête, les acteurs. C'est eux qui traduisent tout, quand même. Il n'y a pas d'erreur qu'on raconte ce qu'on voudra, mais c'est eux qui traduisent.